Il y a des combattants qui t'impressionnent, d'autres qui te divertissent. Et puis il y a ceux que tu ne vois pas venir. Parce qu'ils n'explosent pas, ils infiltrent. Shavkat Rakhmonov, c'est ce genre-là. Pas de grand show, pas de slogan, juste un style propre, silencieux, chirurgical. Tu rentres dans la cage, tu fais 2 erreurs, et tu te réveilles étranglé. Derrière ce calme, il y a une mécanique, un système. Pas de feinte inutile, pas de surjeu. Juste une pression constante, une logique implacable. Un enchaînement d'actions simples, mais posé avec une précision clinique. Mais ce n'est pas qu'un grappleur, c'est un calculateur, un maître de l'isolement. Il lit ton langage corporel, il teste ta réaction. Et quand il te comprend, il te ferme. Pourtant, face à Ian Garry, il y a eu un changement. Pas de finalisation, une décision. Et dans ce combat, on a vu ce que peu avaient vu avant. Les limites d'un style trop méthodique. Le talon d'Achille d'un système presque parfait. Alors aujourd'hui, on va plonger dans sa tête. Décortiquer ses mécaniques, comprendre comment il t'emmène dans son jeu. Et pourquoi ce jeu, aussi dangereux soit-il, commence peut-être à se fissurer. Bienvenue sur Art et Violence. Ici on ne parle pas de stars, on parle de tueurs. Et Shavkat Rakhmonov est peut-être le plus calme d'entre eux. Mais certainement pas le moins létal. Le style de Shavkat, c'est pas un feu d'artifice, c'est une marée. Tu ne vois pas la vague arriver, mais quand elle te touche, il est déjà trop tard. Ce qu'il construit dans la cage, ce n'est pas de l'agressivité, c'est un écosystème. Tout commence par la posture, large, ancrée, stable. Jamais de tension inutile, jamais d'explosivité gratuite. Shavkat avance sans courir, il entre sans prévenir. Il te donne toujours une info incomplète. Il n'est pas là pour dicter le tempo, il est là pour t'écouter respirer. Un pas, une esquive, une feinte molle. Et si tu réagis, il enregistre. Shavkat, c'est pas un mec qui déclenche, c'est un mec qui déclenche quand toi tu bouges. Et c'est là que son système commence une logique de lecture. Il te fait croire qu'il est passif, en réalité il est en veille. Et dès que tu tends un bras ou que tu ouvres une hanche, il entre. Ce qu'il cherche, ce n'est pas un échange, c'est une transition. Il veut t'amener du pied-point au clinch, du clinch au sol, du sol à l'étranglement. Et chaque phase est préparée par la précédente. C'est ça la colonne vertébrale de son système. Enchaîner sans rupture, glisser d'un domaine à l'autre, sans que tu puisses reprendre la main. Pas de séquence spectaculaire, mais une logique circulaire. Tu crois sortir d'un piège, tu viens de tomber dans le suivant. Il n'est pas le plus rapide, pas le plus puissant, mais il est le plus complet. Et surtout, il est cohérent. Ce n'est pas un combattant qui cherche le chaos, c'est un tisseur de toile. Et quand tu t'en rends compte, t'es déjà collé au sol. Shavkat, c'est pas un striker, mais il frappe. Et c'est là toute l'ambiguïté. Son striking n'est pas là pour impressionner, il est là pour convaincre, pour conditionner. Il te montre ce que tu veux voir, et pendant que tu regardes ses points, c'est ton équilibre qu'il est en train d'analyser. Shavkat ne construit pas ses attaques en volume. Il ne fait pas de blitz, pas de combinaison à rallonge. Il travaille en 1-2 sobre, minimaliste. Un jab, un kick, puis il disparaît. Mais chaque frappe est une question, et chaque réponse de ta part est notée. Son jab, long, piquant, jamais en ligne droite. Il te garde à distance, te force à réagir, et s'il voit que tu recules en ligne droite, il suit. S'il voit que tu coupes, il pivote. Les middle kicks, ils ne sont pas là pour faire mal. Ils sont là pour t'arrêter, te figer, te rappeler que tu n'as pas le rythme. Et quand tu veux riposter, il est déjà collé à toi. Son plus grand talent debout, c'est la neutralité. Il ne t'offre aucun échange. Il coupe l'échange, il étouffe l'intensité. Et quand tu réalises que tu ne peux ni l'agresser ni le contrôler, tu ralentis. Et c'est exactement ce qu'il veut. Parce que dès que tu ralentis, tu deviens lisible. Et dès que tu deviens lisible, Shavkat attaque. Son striking n'est pas un domaine de domination, c'est une interface. Il ne cherche pas à gagner en pied-point, il cherche à te pousser à faire l'erreur. À tendre le bras, à reculer trop droit, à t'ouvrir juste assez. Et c'est là que le piège se referme. Il entre en clinch, il t'enferme, il t'efface. Chez Shavkat, chaque coup n'est pas une offensive, c'est une transition déguisée. Le clinch de Shavkat, c'est une cage dans la cage. Tu crois que t'es debout, que t'as le temps de respirer, mais dès qu'il pose les mains sur toi, le compte à rebours commence. Shavkat n'utilise pas le clinch comme une pose, il l'utilise comme une machine à pression. Épaule contre poitrine, main derrière la nuque, hanche qui colle. Chaque appui est un verrou, chaque mouvement atteste de ta posture. Il ne cherche pas la projection immédiate, il t'écrase d'abord, il use ta cage thoracique. Il sabote ton équilibre et quand tu veux respirer, il change de niveau. Le détail, c'est sa patience. Il ne force pas les amener au sol, il attend que tu défendes mal. Que tu croises les jambes, que tu tournes trop fort, et là il pivote, il sangle, il t'emmène. Et quand il n'emmène pas, il punit. Coup de genou dans les cuisses, coup de coude en sortie de clinch, ce ne sont pas des frappes spectaculaires mais elles laissent des traces. Et surtout, elle te rappelle que chaque seconde contre lui te coûte de l'énergie. Contre la cage ou au centre, peu importe, Shavkat verrouille l'espace et quand il ferme ses bras, il ferme le chapitre du combat debout. Au sol, Shavkat ne cherche pas la beauté, il cherche l'efficacité. Ce n'est pas un artiste, c'est un mécanicien. Il te passe la garde, il ne rush pas, il te verrouille, il t'immobilise et là il teste. Un coup de coude, une pression d'épaule, une feinte de kimura, une transition de hanche. Il ouvre des portes pour mieux t'y enfermer. Sa plus grande force, le contrôle directionnel. Il ne te laisse pas juste sur le dos, il te force à choisir entre deux mauvaises options.
Si tu tournes, il prend le dos. Si tu restes, il t'écrase. Et dès qu'il prend le dos, le piège est total. Pas de précipitation, il verrouille une jambe, puis l'autre. Et là il devient un sac à dos empoisonné. Le genre qui t'étrangle avec une lenteur terrifiante. Pas besoin de brutalité, juste de la pression constante. Même si ces étranglements sont simples, rien n'est choke, guillotine, pas de fantaisie. Mais une exécution clinique, parce qu'il n'envoie jamais une soumission au hasard. Il la construit, il l'impose. Et quand il ne trouve pas la soumission, il frappe. Il remonte, il descend, il t'épuise, et il recommence. Shafkat au sol, c'est un orage lent, pas le chaos, la méthode. Ce qui frappe chez Shafkat, ce n'est pas la violence, c'est la lucidité. Il n'improvise pas, il anticipe, il orchestre. Chaque combat est une lecture, chaque round une équation à résoudre. Il n'a pas de tempo imposé, il prend celui que tu lui donnes. S'il sent que tu vas accélérer, il ralentit. S'il sent que tu veux respirer, il te coupe le souffle. Il ne se bat pas à ton rythme, il se bat à ton détriment. Regarde ses phases de transition, il ne force jamais, il flotte. Il laisse l'opportunité se dessiner puis il serre fort sans retour, c'est peut-être là son arme la plus dangereuse. Il n'a pas besoin d'être meilleur dans chaque domaine, il suffit qu'il soit plus calme, plus lucide, plus constant. Contre Geoff Neal, contre Magny, contre Thompson, il a toujours le même visage, la même posture, comme si rien ne l'atteignait. Et cette constance mentale, c'est un poison. Parce qu'en face, tu te consumes, tu accélères, tu doutes, tu paniques. Lui, il reste là, centre, froid, organisé. Et quand tu t'égares, il frappe, pas pour blesser, pour capitaliser. Shafkat n'est pas juste technique, il est stoïque. Et dans un sport où la panique est fatale, c'est une qualité létale. Dans les rares moments où il est touché, il ne panique pas. Pas de recul précipité, pas de bras qui se lèvent dans l'urgence. Il ferme les angles, il se replace, il revient. Contre Geoff Neal, il a pris des coups, des vrais. Mais au lieu de reculer, il est resté debout. Il a encaissé, puis il a repris le contrôle. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la maîtrise. Le plus dangereux chez Shafkat, ce n'est pas son grappling, ce n'est pas son allonge, c'est sa capacité à rester lui-même. Même quand le combat dérape. Et ça, c'est rare. Parce qu'au plus haut niveau, tout le monde a des armes, mais peu savent encore qui ils sont quand le feu monte. Shafkat, lui, ne se transforme pas. Il s'ancre, il absorbe, puis il impose. Et c'est pour ça qu'il gagne, pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il est inaltérable. Mais dans chaque système, il y a des failles, et Shafkat, aussi terrifiant soit-il, n'échappe pas à la règle. Sa force vient de son contrôle, de ses capacités à dicter. Mais quand il ne peut plus imposer le tempo, son jeu se fissure. Contre un adversaire qui refuse les collisions, qui tourne, qui compte, son striking devient plus prévisible. Il frappe peu, il frappe propre, mais parfois il ne frappe pas assez. Il n'a pas l'explosivité de Ramzat, pas le fin de game d'un Islam. Pas la variété fluide d'un Oliveira debout. Et surtout, son grappling est efficace quand c'est lui qui mène. Quand il est sur l'initiative, quand il est au-dessus. Et sur le dos, difficile à dire, on l'a rarement vu. Et ça, c'est un mystère. Un mystère que certains lutteurs haut niveau voudront tester. Autre point faible, le rythme. Shafkat est constant mais pas infatigable. S'il est contraint à la poursuite à l'enchaînement de transition, s'il n'a pas le luxe de choisir ses moments, son efficacité chute. Et plus un combat s'étire, plus il devient humain. L'inconnu, c'est le cardio en désordre. La guerre, le chaos imposé par l'autre. Face à un game plan parfait ou à une foot de guerre, ces failles pourraient se transformer en problèmes réels. Yann Gary a déjà révélé quelques fissures. Et ce jour-là, justement, il a forcé Shafkat à jouer autrement. Yann Gary, un pur contreur, mobile, précis, frustrant. Shafkat gagne le combat par décision, mais pour la première fois il doute, il rate, il s'ajuste. Gary a tourné beaucoup, il a refusé l'échange, et face à ça, Shafkat a ralenti. Son striking trop simple a été lu, ses setups pour manquer de variété, au sol Gary a même failli l'étrangler en fin de combat. Pas un danger létal, mais un avertissement clair. Le système peut être dérangé, l'algorithme piraté. Shafkat a su adapter son plan, il a sécurisé les moments clés, mais cette victoire marque un tournant. Il n'est plus juste celui qui finit tout le monde, il est désormais celui qui peut aussi durer. Mais il a aussi montré qu'il n'était pas à l'abri d'un mec qui comprend le rythme, pas à l'abri d'un game plan bien exécuté. Ce combat ne l'a pas affaibli, il l'a révélé. Et comme toujours, c'est quand le masque tombe qu'on découvre le vrai visage du danger. Shafkat, ce n'est pas un showman, c'est une équation froide, implacable, sans émotion. Il ne crie pas, il ne provoque pas, il ne vend rien, et pourtant tout le monde regarde. Parce que ce qu'il propose, ce n'est pas du divertissement, c'est une démonstration de contrôle. Il n'a pas besoin d'être flamboyant, il t'éteint lentement. Il efface ce que tu fais de mieux, il fait taire ton coin, il rend ta meilleure arme inutile. Et même quand il ne termine pas, même quand il doute, il reste là, constant, stable. Comme un lac sans vent. Tu peux jeter ce que tu veux dedans, rien ne bouge. C'est peut-être ça le vrai danger, pas la brutalité, pas l'intensité, mais l'absence totale de faille émotionnelle. Il ne panique pas, il ne court pas après le finish, il t'enterre à petit feu. Et quand tu réalises ce qui est en train de se passer, il est déjà trop tard. En conclusion, si t'es encore là, c'est que t'as compris. Shafkat, c'est pas une question de spectacle, c'est une leçon de patience. Dans un sport où tout va vite, où les clashs remplacent les clashs d'entraînement, il incarne le silence. Le travail de l'ombre. Le mec que personne ne regarde jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il n'a pas les punchlines, il n'a pas le sourire, il a juste un système. Et ce système, lentement, dévore la division. Tu peux l'éviter, tu peux le sous-estimer, mais tu ne peux pas le dérégler. Parce que ce qu'il fait, il le fait sans émotion, sans bruit et sans arrêt. Alors que tu sois combattant, analyste ou simple fan, regarde mieux. Ce n'est pas le chaos qui gagne, c'est le contrôle, le vrai, celui qu'on ne voit pas. Celui qui s'impose dans le silence.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a appris quelque chose, like, partage, envoie-la à un pote, un coach, un adversaire, et surtout abonne-toi à Arrêt Violence. Ici on n'explique pas les highlights, on dissèque les vérités, même quand elles sont froides, brutes, silencieuses. Reste fort, reste lucide, et continue à te battre avec ton cœur, ton corps et ta tête. On se retrouve très vite ici, sur Arrêt Violence.